Bon, après avoir essayé de défier plein de joueurs N1 en bad, je me suis dit je vais revenir avec mes potes, ils vont moins faire les malins, les N1, et puis on va en défier un à la suite, sans qu'il y ait de pause, 7 après 7, jusqu'à temps de l'avoir. Baptiste a accepté. On est retourné le voir, et on l'a défié, jusqu'à temps qu'il craque. Pour ça, je me suis armé de mon pote d'enfance avec qui j'ai commencé le bad, Sacha. P10, imposteur. Et de Mathieu. R4, R5, une semaine sur deux, il repasse R4 ou R5, on va dire R4. Et Baptiste, notre N1 à plus de 6000 points qu'on va enchaîner de 7 tout de suite. Alors c'est Sacha qui commence et on a 2 heures ou 1 heure et demie à peu près pour faire craquer Baptiste sur un set. Parce qu'après il doit aller retourner travailler. Position de Sacha. En attente, il est allongé au sol. Ouais, celle-là tu l'as regardée. Hein. Ah, le training. Ouais. Je suis content de mon jeu, mais en fait tout revient super propre et il y a zéro faute. Il n'y a jamais de faute. En fait tout va très vite et je sens que les coups que j'ai mis, c'est soit les quelques fautes, ou soit c'est vraiment des coups super courts ou qui ont un peu bizarre. C'est ça qui m'a fait gagner les points. On regardera dans la vidéo, mais je crois que c'est des coups un peu où je tire la raquette bizarrement et du coup il s'y attendait pas. Ok. C'est dur. Et j'ai bien joué en vrai. Ouais, t'as bien joué. Je trouve que j'ai vraiment bien joué. Ok. Toi Baptiste, t'as pensé quoi sur Sacha? Eh ben franchement j'ai été surpris sur
sur certains coups. Il a un très très bon slice quand il est Oui, un peu oui, retard, fond coup droit. coup droit, retard, ouais. Ouais. À chaque fois, il m'a bien surpris. Je suis allé chercher bien bas quand j'ai réussi à aller les chercher. Et sinon, après, c'est quelques petites imprécisions, quelques petites fautes directes comme ça. Ouais. Mais dans le jeu, c'était intéressant. Et puis en plus, il a réussi à bien me contrer des fois quand je voulais mettre de la vitesse parce que je le faisais mal ou je le faisais pas à des bons moments. Et en fait, ça pardonnait pas. Donc vraiment, il a fait. Plus que P10, tu penses, il vaut? Ouais, je pense quand même qu'il vaut plus que P10. Ouais, il s'est entraîné en cachette. Ouais. Ok, merci. Allez, maintenant on passe à Mathieu contre Baptiste. Ça renvoie tout. Putain. Ah, quand on n'a pas l'habitude, Ouais. tu te dis bah voilà c'est bon, c'est fini. Non, c'est un volet encore plus compliqué qui revient, c'est tout est propre, tout essayé, amorti, dégagé, tendu, haut. Et ouais, comme j'ai pas la consistance, bah il y a eu des bons échanges quand même. je fais la faute avant quoi. Ouais. C'était cool par contre. Là, encore moins le droit à l'erreur que sur le match d'avant. C'est toutes les petites impressions que j'ai pu faire sur des volants trop tendus au lieu d'être piqués ou des choses comme ça. Ouais. On sent que je me fais punir direct sur ces volants qui sont un peu trop faciles. Ok. Et du coup, bah, c'est pour ça que
Plein de fois j'étais à la rue, je m'en sors de temps en temps parce que voilà, j'ai réussi à bien me déplacer, mais des fois c'est un peu de la réussite aussi. T'es un gros défenseur quand même, c'est ton point fort la défense. L'attaque par contre je suis nul. Au milieu du terrain, j'arrive pas à faire. Ouais, encore ça va quand même, mais c'est surtout la défense, il y a plein de fois on se dirait c'est fini, mais c'est vrai que tu ramasses tout le temps. 3-4 volants, j'ai l'ascendant, je me dis c'est bon, là je suis là. Et c'est qu'ils reviennent en plus avec de la qualité, les volants ils reviennent pas haut et que tu peux le killer, c'est souvent bien. Ça revient et ça me met dans le... Premier tour, allez, à moi de tuer. J'étais vraiment pas prêt à jouer à ce rythme de direct là. Je vais souffler un peu parce qu'enchaîner les trois c'est pas facile. Ah ouais. C'est exactement ce que vous dites. C'est dès que tu fais un point bien, genre je vois un match, il est comme ça dès le retour de série, je fais ouah, j'ai gagné, je vais avancer gentiment. T'as vu comment on s'arrête? C'est un truc de dingue, on se dit oh mais là c'est bon. Ouais. Mais lui c'est la base. S'il est comme ça, quand t'es comme ça en défense, tu te dis pas que c'est fini. Tu te dis c'est une défense quoi. J'essaie de regarder mon volant. Si je vois que mon volant il est potable, je me dis que c'est pas fini. Si je vois que... Et après on fait toujours un coup dur. Tu sais, je suis arrivé au fidèle, j'ai fait les amortis croisés, après le laser. Tout est faute après. Je relance. Et du coup, un peu à la patience, un peu à l'usure, j'essaye de marquer les points comme ça parce que
mon point fort, c'est loin d'être le smash. Et j'ai des problèmes des fois même milieu de terrain à finir les échanges. Du coup, je préfère relancer ou chercher des zones, privilégier l'angle et le côté plutôt que la puissance, parce que de toute façon, je suis incapable de mettre un smash puissant comme beaucoup d'autres N1. Donc j'essaie de le faire avec mes armes et c'est comme ça que ça peut marcher. Mais
Parce que tu avais fait un match contre chacun de nous en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, si t'as fait 3 sets d'affilée sans pause. Ouais. C'est dur physiquement, mais justement, c'est trop bien les entraînements ou les phases de jeu comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, en tournoi, des fois, tu vas être cramé et il faudra quand même être capable de donner tout ce que tu as. Donc, c'est pour ça, jouer même contre des gens qui ont un niveau différent, ça peut être intéressant. Ouais, grave. Parce qu'à force d'enchaîner, on n'a plus le même rythme. Ouais. Et du coup, ça nous force à rester constant, à se concentrer sur les bases. Merci en tout cas à toi de nous avoir reçus. On a fait une bonne vidéo encore. Merci On reviendra essayer de l'enchaîner tous les 6 mois. On revient à 3, à 4. Et puis ici, c'est quelle salle qu'on puisse. C'est l'Arbonnoise, Villeneuve d'Ascq. Ok. Voilà, C'est trop cool, c'est des terrains libres, c'est pas un club. Non, c'est ça, c'est des terrains en location, libre service. Vous venez quand vous voulez, il faut prendre une réservation. Et puis... Bon, bah merci Baptiste. Merci à vous. Bon, vous l'avez vu, mission échouée. Ça n'a pas été simple, on n'a pas réussi à lui prendre un foutu set. Après, il a dû partir travailler. Je pense que si on l'avait encore pendant 30 minutes de plus, c'était possible. Parce qu'il commençait vraiment à fatiguer. Ce qui est normal, on lui laissait aucun répit. Mathieu, à un moment, a failli lui prendre un set. Parce qu'il a fait énormément de fautes. Il n'a pas arrêté de se matcher dans le filet. Il faisait des erreurs et Mathieu défendait hyper bien les smatchs. Donc, ça l'a fait presque un peu déjouer. On y a cru. Mais de peu, ça n'a pas voulu. Moi, pareil, j'étais bien jusqu'à, je sais plus, 12-12 ou 13-13. Au dernier set, je me suis dit, on va peut-être l'avoir s'il fatigue en plus. Et en fait, j'ai décroché. Je crois que j'ai même moins bien joué. J'ai même fait un moins bon score que la première fois que j'étais venu le voir il y a peut-être quelques mois. Ce qui est dur, en fait, c'est qu'il rattrape tellement tout. Et il nous laisse jouer. En fait, son jeu n'est pas un jeu rempli de fixation non plus de partout ou de vitesse impossible. C'est juste très très propre, un peu fixé. Et il est très bon en défense. Donc les points durent une éternité. Même quand on est bien placé et qu'on pense que le point est fini, bah en fait, c'est jamais fini. Donc ça nous fait aussi déjouer. Enfin, en tout cas, moi, j'étais armé. Souvent, je me disais, c'est la 5e attaque que je fais pendant ce point. J'ai l'impression que j'aurais déjà dû gagner. Donc là, j'essaie de faire un truc, allez, un peu plus compliqué, un peu plus ras de filet, avec un peu plus de poids. Bah, faute. Donc en fait, on fait souvent soit la faute avant lui, soit on se démotive un peu parce qu'il ramasse tout. Et puis quand il a l'occasion de finir, il finit quand même. Hein. Même s'il dit qu'il n'a pas un super smash, quand ça part, ça part. Donc pas facile, manque de régularité et de mental, jamais prêt en fait à ça. Mon premier début de match, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans, en fait, de passer de rien à
à d'un coup rythme de ouf. J'ai mis trop de temps à me mettre dedans. C'est allé un peu vite ces matchs. Je pense que on aurait pu faire mieux. Mais c'est pas grave. On reviendra le défier. Et il y a bien un moment où on va l'avoir, ce Baptiste. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de connaître votre meilleur perf. Quel est le meilleur joueur que vous ayez battu, que ce soit en interclub, en compétition, ou même dans votre club en loisir. Vous savez que c'est un ancien quelque chose et vous l'avez déjà battu. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.